Je suis arrivé à Toronto. Un de mes premiers chocs, je suis allé voir un match de hockey et j'ai applaudi quand Jean Béliveau a compté contre les Maple Leafs. Tout le monde s'est levé et j'ai été hué. Alors comme j'avais comme mandat d'établir de bonnes relations avec les gens de Toronto et le milieu des affaires, j'ai décidé de ne plus applaudir quand les Canadiens gagneraient à Toronto. Il faut dire que les Canadiens gagnaient davantage à l'époque qu'aujourd'hui, mais autre histoire. Je suis arrivé comme deuxième représentant du Québec à Toronto. Le premier avait été nommé en 1973 par M. Robert Bourassa. C'est un homme d'affaires. Mais quand le PQ est élu, disons que c'était une surprise même au Québec. Et à Toronto, il a dit, bon, le PQ arrive au pouvoir, ils veulent séparer le Québec du reste du Canada. Il y a beaucoup de professeurs. Bon, c'est peut-être un gouvernement de gauche. Et comme il ne connaissait pas grand monde dans ce gouvernement-là, j'ai été mandaté pour aller rassurer le milieu des affaires en leur disant un peu de calme. Ce gouvernement-là a été élu par la volonté majoritaire des Québécois, mais ce sont des démocrates. Et inquiétez-vous pas, ils vont respecter les règles du jeu. Et ils savent très bien que notre principal partenaire au plan économique, c'est l'Ontario. Alors, j'ai rencontré les leaders d'affaires et dès qu'il y avait un problème, j'en prenais note et le problème était réglé. Et ils ont donc, leurs craintes se sont dissipées et il y a aussi eu des rencontres avec des ministres québécois. M. Jacques Parizeau est venu, M. Bernard Landry qui est aux affaires économiques et même M. Lévesque est venu pour parler aux gens d'affaires en leur disant, écoutez, vous êtes nos partenaires au plan économique. On veut continuer à faire affaire avec vous. Vous êtes les bienvenus chez nous. On va toujours respecter, à condition que nous, on soit respectés. Et évidemment, il y avait aussi une équipe, directeur des affaires économiques, qui aidait les PME du Québec qui voulaient s'installer en Ontario. C'est normal. Avec le temps aussi, il y a un directeur aux affaires culturelles, mais dont on a joué un rôle important au plan culturel, même au plan touristique. Parce qu'à l'époque, beaucoup d'Ontariens venaient au Québec, normalement pendant l'hiver, faire du ski à Saint-Sauveur. Et donc, le tourisme de l'Ontario était une source importante de revenus pour le Québec. Donc, on avait responsable aussi du secteur du tourisme. Et comme beaucoup d'Ontariens connaissaient mal le Québec, ce qui se passait, on a ouvert au rez-de-chaussée un centre d'information avec 3 personnes qui sont venues, 3 femmes, qui ont eu, le courage de quitter Québec pour venir à Toronto et qui étaient là pour répondre aux questions que les gens posaient. Qu'est-ce qui arrive avec le changement de gouvernement? Qu'est-ce qui arrive avec la loi 101? On était un peu perdus. Surtout les gens des petites et moyennes entreprises. Et donc, ce bureau-là a joué un rôle très important, je dirais, au niveau des PME et de la population générale. Donc, il était vraiment sur la ligne de front. Il y avait aussi des gens du ministère du Revenu qui étaient là depuis longtemps, parce que pour le ministère du Revenu, c'était plus simple d'aller récolter les revenus au siège social des compagnies à Toronto qui faisaient affaire au Québec. Donc ça, il y avait toute une équipe très discrète. Évidemment, les gens du ministère des Revenus ne donnent pas de conférence de presse. Mm-hmm. Voilà en 2 mots le mandat qui m'a été confié au départ. Je ne savais pas trop comment m'y prendre pour contacter les leaders d'affaires. Et à ce moment-là, le leader des leaders s'appelait M. Conrad Black, une grande personnalité. Et là, j'ai demandé à mon adjointe qui est anglophone, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris? Elle dit, Monsieur Lebrun, vous n'êtes pas en France ici. Ici, à Toronto, on donne un coup de fil et on répond. Exact. Alors, je me risque. Je dis, nouveau délégué du Québec à Toronto. Il faut dire qu'il y avait une petite manchette dans le journal l'avant-veille disant « Québec has a new ambassador in Toronto ». Alors, est-ce que je peux parler à M. Conrad Black? Il prend le téléphone et il parlait très bien le français. Alors, il dit « Bien, merci d'être ici.
C'est très important parce qu'avec l'élection du nouveau gouvernement, on a perdu nos contacts. Et là, je me souviendrai évidemment de certaines rencontres. À chaque année, il y avait un repas présidé par M. Conrad Black. Et c'était tout le gratin du milieu des affaires. Alors, M. Black m'invitait à sa table, à la table d'honneur. Et là, j'étais le seul francophone, entouré de toute la... Bon, avec un autre, M. Paul Desmarais, senior, qui était pour moi un héros. Alors, on écoutait ça, M. Black se levait, c'était un peu le pape. Et je me souviendrai que pendant qu'il parlait, M. Paul Desmarais s'est approché de moi et il m'a dit « Monsieur Lebrun, vous savez, on peut être aussi bon qu'eux autres. » Et là, il faut se rappeler que M. Desmarais est un franco-ontarien et que lui, il avait été un petit peu méprisé, il se sentait pendant longtemps second-class citizen en Ontario. Ce que je ne savais pas, un petit peu comme les Québécois au Canada. Mais qui me dit ça, je m'en souviendrai toujours. D'ailleurs, lui, il voulait prouver qu'il était aussi bon qu'eux. Il l'a prouvé par la suite. L'autre rencontre dont je me souviendrai toujours, c'est quand M. Lévesque est venu chez nous. M. Lévesque avait un charisme incroyable. On avait invité un certain nombre de personnes, des gens d'affaires. Là, il y en a qui m'ont appelé, ils ont dit « Mon épouse aimerait venir. Il aimerait parler à M. Lévesque. » Alors, c'est fascinant de voir ça chez nous, les gens qui s'approchaient de lui et qui étaient, en quelque sorte, subjugués. M. Lévesque était très simple, très respectueux. Alors, donc, il se disait « Wow! » en sortant de là. On a joué un rôle très important au plan culturel et je dirais que c'est en grande partie grâce à mon épouse, Claudette. Qui est une artiste et qui, pour qui les affaires culturelles, évidemment, c'est fondamental. Donc, en venant à Toronto, elle a joué un rôle qui est équivalent de directrice des affaires culturelles, en aidant, par exemple, des artistes du Québec qui venaient à Toronto à trouver des endroits pour exposer et en les recevant à la maison. Je donne l'exemple de Marcel Ferron, qui est venu à Toronto et qui est resté à Toronto pendant 3 jours. Alors, c'est une grande artiste et à l'occasion des réceptions qu'on donnait chez nous, on invitait des artistes et c'était absolument extraordinaire. Là, on était dans un autre monde. Pour eux, la politique, c'était secondaire. C'était la culture et tout, donc des artistes, des représentants des galeries d'art. C'était fascinant et ça permettait aussi de constater que par-delà les oppositions, l'ignorance réciproque, il faut dire aussi à l'époque, les Québécois ne connaissaient pas beaucoup les Ontariens. Et je pense que les Québécois allaient plus à Old Orchard, sur la côte du Maine, qu'à Toronto. Bon. Et donc, mais les artistes se connaissaient et donc ça nous permettait de découvrir et de raffermir les liens. Réalisant l'importance des activités culturelles, le gouvernement a nommé en cours de route M. Raymond Quentin comme conseiller culturel, qui a continué à faire les choses.